Je pense que l'individualisme, ça n'est pas tant le fait de pouvoir chacun s'exprimer en son nom grâce à numérique, mais en fait, c'est une condition de base de la démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est Tocqueville. La démocratie, c'est le régime politique de l'individualisme. Eh bien, le problème principal, c'est celui de l'expression de l'intérêt individuel versus l'intérêt général. Et c'est évidemment une problématique qu'on retrouve un peu partout, n'est-ce pas? Les gens veulent bien de l'électricité, mais ils ne veulent pas de lignes à très haute tension près de chez eux. Ils veulent bien un téléphone portable, mais ils ne veulent pas d'antenne relais. Ça porte un nom, ça s'appelle NIMBY. Vous avez peut-être entendu parler de ça, ça veut dire Not in my backyard, c'est grosso modo pas chez moi, quoi. Il y a vraiment ce sujet de rendre confiance dans les citoyens et de leur permettre d'avoir du pouvoir. Je pense que c'est la condition pour faire une démocratie continue. En fait, ceux qui sont capables de régénérer la démocratie, ce sont les citoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consulter le peuple ? Est-ce qu'on va revitaliser, est-ce qu'on est bien sûr de revitaliser la démocratie de cette façon? Et en même temps, on a bien l'impression qu'il y a un cran de sécurité. On ne peut plus revenir en arrière. On ne va pas dire tout à coup non. Finalement, on ne va pas. Mais qu'est-ce qui se serait passé si en 1889, on avait consulté les riverains concernant la construction d'une immense tour métallique près de chez eux, la tour Eiffel? Je ne suis pas certain qu'ils auraient approuvé. Et dans ce cas-là, il aurait fallu consulter qui? Les riverains, les Parisiens, l'Île-de-France ou toute la France qui est concernée par ce symbole qui est devenu un des symboles de la France? Nous ne cessons d'exhiber, généralement sur les réseaux sociaux, la part lumineuse de notre vie. Quand nous nous ennuyons, quand il ne se passe rien, et Dieu sait que la vie peut être parfois aussi un peu vide, nous ne le montrons pas. Et qu'est-ce que cela provoque chez nos concitoyens qui regardent notre mur? Ils savent bien que cet échantillon n'est pas tout à fait représentatif, mais ils n'arrivent pas à se convaincre que cet échantillon, bien qu'ils sachent qu'il n'est pas représentatif, est quand même beaucoup mieux que leur vie à eux.